Locatif, est-on arrivé à la fin de l'âge d'or pour le marché locatif? Arnaud Accart vient de nous rejoindre, on va en parler ensemble. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue, président fondateur d'Imo Direct. On va vous poser les questions que nos auditeurs nous envoient, comme ça, directement. D'abord, question très simple, est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier locatif? Alors oui, bien sûr, c'est toujours le moment. C'est toujours le moment. Voilà. Toujours le moment d'investir. Le soleil se lève toujours quelque part. Marie l'a bien expliqué, on manque de logements, donc forcément il y a des locataires qui toquent à la porte pour louer les biens. Donc nous, c'est ce qu'on a constaté avec cette crise qui vient de se passer, c'est que en fait les durées de mise en location ont diminué et essentiellement dans le vide. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et tout ce qui était meublé, qui a vraiment souffert pendant la crise, essentiellement à Paris, ça y est, c'est redevenu, alors pas comme avant, mais on est quand même maintenant sur des durées de location moyenne beaucoup plus en phase avec ce qui se passait avant. On a vu ce phénomène d'exode urbain que Marie soulignait également à l'instant. Est-ce que l'exode urbain a un impact aussi sur le marché locatif? Est-ce que les rendements des périphéries et des villes moyennes qui étaient plus élevés que ceux des grandes villes, est-ce que ces rendements là-bas tendent à se tasser dans la mesure où il y aurait de plus en plus d'investissements? Alors non, les rendements restent tout à fait corrects. Quand il y a une augmentation du prix au mètre carré, on constate une augmentation des loyers, mais par contre, et même les rendements vont, à mon sens, s'améliorer parce qu'on va baisser la vacance locative avec justement ces durées de mise en location qui diminuent. Je vous donne juste un chiffre. Dans le T3, T4 en province, sur notre parc, on était en moyenne à 28 jours avant la crise pour louer ce type de bien. On est descendu à 16 jours. Donc 16 jours, si on est bien organisé, ça veut dire qu'il n'y a quasi plus de vacances locatives. Si on met le bien en location dès qu'on reçoit le préavis du locataire. Donc voilà, ça c'est plutôt des éléments qui vont dans le sens de l'histoire pour les investisseurs. Oui, mais là vous parlez que des côtés hyper positifs de l'investissement locatif. On va en reparler des passoires thermiques, mais à un moment donné, ça va être un vrai sujet, l'interdiction à la location des passoires thermiques, quand on regarde la proportion du parc locatif privé qui est effectivement concerné par l'état de passoires thermiques, c'est-à-dire étiqueté F ou G. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire de l'investissement aujourd'hui? Alors, bien sûr, on va en parler. Les 3 règles d'or de l'investisseur, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a une 4e, c'est le DPE, bien sûr. Donc, c'est évident que cette étiquette G en particulier, alors F va arriver très vite derrière, mais G, dans 3 ans, interdit de louer. Donc, c'est sûr que plus que jamais, il faut aider les propriétaires à rénover leurs biens et à leur permettre de gagner en étiquette. Ça, on se demande même si le gouvernement a bien réfléchi avant de mettre cette règle, parce que ce sont des millions de logements. Et ça va bien évidemment... Vous êtes en train de nous dire que c'est injouable. On n'aura pas le temps d'ici à 2025 de rénover tous ces logements. Ça va être, à mon sens, très très compliqué. Voilà, donc il y a des nouveaux modes de financement qui arrivent, etc. Mais derrière, il va aussi falloir que tous les artisans, et on en parlait juste avant, soient là pour pouvoir rénover. Donc ça, c'est effectivement un vrai sujet et c'est essentiel d'accompagner les bailleurs là-dessus. Et ça va rebondir sur le marché de la transaction. Alors, c'est pas mon métier, mais ce qui est certain, c'est que le réflexe du propriétaire d'un logement G, ça va être de se dire, je le vends, mais s'il n'y a pas alors d'acheteur... du coup, pour l'investissement locatif, puisque c'est ça votre domaine de prédilection, est-ce qu'il ne serait pas de bon ton d'investir dans le neuf? Alors, d'investir dans l'œuvre, d'investir dans des étiquettes à partir de E, parce que E, c'est 2034. Donc, d'ici là, il y aura eu des nouvelles méthodes pour rénover. Voilà. Donc, c'est sûr que quand on est investisseur, F et G, soit on a déjà un plan en étant quasi certain de pouvoir l'amener sur une étiquette E ou D. Et à ce moment-là, au contraire, il faut y aller parce que ça va permettre d'acheter pas cher. Sinon, effectivement, il faut être prudent. C'est la fameuse 4e règle. Oui. Vous pensez qu'il y aura de moins en moins d'investisseurs locatifs quand même, compte tenu de ces contraintes environnementales, les étiquettes énergétiques qui vont sortir un certain nombre de biens? Il y aura de moins en moins de biens mis à la location et donc encore plus de tensions locatives en France dans les prochaines années? Alors, je pense qu'il y aura toujours de la tension locative, oui. Certainement de plus en plus, parce qu'effectivement, ces étiquettes G vont disparaître du marché ou vont devoir évoluer. Donc les loyers vont flamber. Enfin, comment est-ce que donc tout ça pourrait c'est vraiment le moment d'investir. Oui, tout à fait, c'est le moment d'investir parce que les loyers vont pas flamber, parce que vous avez vu aussi que on encadre les loyers, qu'on plafonne même les loyers. Donc tout ça, ce sont des contraintes. Moi, ce que je pense, c'est que par contre
contre, le métier d'investisseur bailleur, et aujourd'hui plus de 60% des investisseurs bailleurs gèrent eux-mêmes, ça sonne la fin de cette ère-là. Et il va falloir effectivement passer par des professionnels pour avoir des vrais conseils et pas se lancer à l'aventure avec des locataires qui sont de plus en plus au fait de toutes les lois, avec le permis, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le permis de louer. Enfin voilà, donc oui, ça reste un beau produit, oui, les rentabilités sont là, mais par contre, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et justement, vous en avez dit un mot, l'encadrement des loyers. De plus en plus de villes recourent à l'encadrement des loyers ou ça reste finalement assez limité pour l'instant? Alors, l'encadrement, en fait, on confond souvent encadrement, plafonnement. Oui. Encadrement, c'est tout ce qui est zone tendue, donc ça existe depuis un moment. Donc c'est le fait de ne pas pouvoir augmenter son loyer entre deux locataires. Le plafonnement des loyers a démarré avec Paris et Lille. Là, ça s'étend sur Lyon. Et ça, c'est une contrainte où on ne peut pas louer plus cher qu'un loyer de référence, voire un loyer de référence majoré. Alors, il y a une génération d'investisseurs qui va... Ça ne fait pas rêver les investisseurs, tout ce que vous nous racontez. On peut le voir. Pardon. Oui. Non, on peut le voir des deux côtés. Parce que investir en crypto-monnaie dans ce cas. Non, mais... Oh non. Ah, mais bien sûr que si. Mais oui, mais non, mais pas là. C'est pas le même objectif. Enfin, c'est pas le même objectif. C'est pas le même horizon. C'est peut-être pas le même profil d'investisseur. Mais on imagine, on se met à la place de ceux qui nous écoutent. Est-ce que j'ai envie de faire l'investissement locatif aujourd'hui? Ouais, alors moi je vois le côté du plafonnement des loyers avec un œil un petit peu différent, qui est de dire je suis investisseur, donc bien sûr il faut que les prix au mètre carré soient en phase avec le montant du loyer, mais s'ils sont en phase, c'est-à-dire que si on achète aujourd'hui alors qu'il y a de l'encadrement, c'est donc en phase, à ce moment-là on est entre guillemets certain de trouver des locataires. Oui, c'est pour ceux qui étaient déjà sur le marché avant l'encadrement que c'est plus compliqué. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu la génération un peu sacrifiée, mais sinon l'encadrement... Oui, il faut sacrifier, être propriétaire à Paris, pardonnez-moi, mais... Non, mais vous permet d'avoir un panel de locataires plus important aussi, donc moins de vacances, etc., de sécuriser ses loyers plus simplement. Il est l'ambassadeur de l'investissement locatif. Arnaud Accard avec nous aujourd'hui, le président fondateur d'Imo Direct, agence 100% digitale de location et de gestion locative, plateforme assez innovante. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Guillaume. Marie Cœur de Roi, chaque jour avec nous. À lundi, Marie, à lundi. pour de nouvelles aventures immobilières.